On dit Amen ensemble. Quelle réalité les paroles de ce cantique. Est-ce que vous le croyez ce soir qu'il est réellement le bon berger? Gloire à Dieu. Le psaume 100, verset 3, il dit ces mots. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Ça voudrait dire que pour nous, les chrétiens qui sommes là ce soir-là, nous sommes son pâturage. Nous sommes son peuple. Et lui, là, au milieu de nous, là, il est le divin berger. Amen. Il est le divin berger ce soir, en mettant Jésus, le sauveur du monde. Même dans cette soirée, il est capable de soigner celui qui est blessé. Amen. De répondre à celui qui est malheureux, à celui qui est découragé, à celui qui n'a plus de force à crier vers lui. Même dans cet instant, le divin berger est capable de soulager les cœurs. Amen. Mais pour ça, ce soir, avant toute chose, on va lui demander. Amen. Gloire à Dieu. On ne veut pas que ce moment soit dirigé par un homme, mais soit dirigé par le divin berger, Amen. par le Christ, celui qui siège au milieu des louanges. Alléluia. Alors ce soir, je ne veux rien faire sans lui. Je m'attends à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes ses enfants, alors ce soir, nous nous attendons à Dieu. Amen. Car il est tout puissant. Et sa parole qui va être prêchée, elle est toute puissante. Alléluia. Alors avant de vous dire un mot, j'aimerais dire à Nicolas. Nous voulons te prier, te louer, t'adorer, te glorifier. Parce que tu es dans cette soirée. Nous voulons te dire merci pour la nourriture sur tous les vêtements que tu nous donnes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous avons été bénis à travers les cantiques. Notre cœur est disposé à recevoir ce mot qui vient du ciel. C'est vrai que ta parole est déjà bénie. Ta parole est bénie. Ta parole est bénie dans cette soirée. Mais ton serviteur a besoin de toi. Nous remettons entre tes mains, toi et ta idole, Seigneur, que tu puisses être ton planète sur lui. Et ton loin, c'est celui qui est celui, Seigneur, qui nous a part pour nous, Seigneur. Il annoncera ta parole. Seigneur, bénis-le et tends ta main sur lui, Seigneur, afin que ta parole puisse pénétrer, percuter les cœurs en cette soirée. Que mes frères, mes soeurs soient bénis en cette soirée. Que nos amis soient venus, soient tendus, transformés à travers ta parole, Seigneur. Amen. Et tends tes mains sur ta isole pour nous, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire. On dit Amen ensemble. Amen. Beauvais tout à l'heure a parlé de la disposition. Et bien ce soir, ensemble, c'est selon la disposition de nos cœurs que Dieu va œuvrer. Que Dieu va bénir. Que le Christ va rétablir. Et que le Christ va faire descendre son esprit dans les cœurs et dans les vies. Est-ce que vous voulez être prêts ce soir et disposés à recevoir la présence de Dieu? Amen. Vous savez, une femme dans la parole de Dieu, dans Jean 11, on la connaît tous. C'est Marie. Marie, elle, dans un mot, elle était disposée. On va dire comme ça, Jésus passait dans son village. Et lorsque le Christ, Jésus, passait dans son village, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, elle? On la connaît l'histoire. Elle a su choisir la bonne part, en réalité. Elle n'a pas passé outre, non, mais elle a invité Jésus chez elle. Et bien ce soir, on veut l'inviter le premier. Amen. Parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Nous ne devons pas compter sur nos forces, sur notre capacité, sur notre savoir, en vouloir faire que ce que l'homme peut apporter. Ce n'est que ses problèmes. Mais nous voulons compter sur le Christ. Amen. Car parmi nous, dans nos cœurs, il n'y a pas d'autre nom, si ce n'est que Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné, si ce n'est que Jésus. Est-ce qu'il est votre sauveur ce soir? Amen. Et quelle vérité, quel bonheur, quel privilège de l'avoir dans nos cœurs. Cet ami fidèle, prêt à nous aider, quel que soit le problème, quelle que soit la montagne à gravir, quelle que soit la tristesse, Dieu est là pour lever. Dieu est là pour bénir. Et ce soir, quel que soit le problème insurmontable de ta vie,
Oh, ça peut arriver dans une vie chrétienne de passer par des problèmes. Mais ce soir, ne reste pas dans ton problème. Car il est l'espoir parmi nous. Amen. Et il veut te redonner de l'espoir. Il veut te redonner de la foi. Afin que réellement, que tu puisses partir à un pas nouveau avec le Christ. Alléluia ce soir. Vous savez, pour le devoir d'être sauvé, il faut être déterminé à la bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Il faut être déterminé à vivre des expériences. Alléluia. Il faut être aussi déterminé pour le travail de Dieu. Il faut aussi être déterminé face à l'épreuve. Et aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas. Mais si tu es dans cette réunion-là, Dieu te demande d'être déterminé à recevoir. Malgré qu'aujourd'hui, il y a l'épreuve dans ta vie, malgré que l'incompréhension de la vie est sur toi, malgré qu'aujourd'hui tu marches avec Dieu, mais il semblerait que c'est dur. Il semblerait que tu n'arrives plus à avancer. Il semblerait que tu fais du surplace. Il semblerait que les efforts que tu fais là, tu les fais en vain. Il semblerait que les efforts que tu fais là, tu crois que ta prière ne dépasse pas ce toit. Mais j'aimerais te le dire ce soir, si tu es dans ce lieu, c'est parce que le Christ veut rétablir ta vie. C'est parce que le Christ a des œuvres d'avance, afin que tu les accomplis. Mais pour que tu les accomplis, il faut d'abord être alimenté par sa parole. Il faut d'abord être alimenté par son esprit. Alors le Christ ce soir, il veut t'alimenter par cet esprit de puissance, afin que tu ne doutes plus, afin que tu ne marches plus dans ton problème, afin que l'incompréhension de la vie ne vienne plus t'atteindre, afin que l'angoisse de la vie ne vienne plus sur toi, non. Mais réellement, lorsque tu vas partir de ce lieu-là, que tu puisses vivre une vie pleinement bénie avec le Christ, afin que tu ne puisses plus douter dans ta vie. Je le dis par mes mots ce soir. Tu doutes dans ton cœur. Mais ce soir, le Christ parmi nous, il bannit la crainte. Il enlève l'inquiétude. Il enlève le doute. Il le remplace par de l'espérance et une vraie raison de vivre. Alors c'est ça que le Christ veut faire pour toi ce soir. Alléluia. Pour sa parole, pour le tout accompli de sa parole. Dans le psaume 84, verset 7, il nous parle d'une vallée. Et cette vallée-là en question, c'est la vallée de Baca. Et puis la vallée de Baca, elle nous est représentée comme la vallée des pleurs, la vallée des larmes. Et aujourd'hui, avec le recul, peut-être que c'est comme ça dans ta vie. C'est comme ça dans ton quotidien. Peut-être que tu passes aussi dans cette vallée-là. Dans cette vallée de profondeur. Dans cette vallée où c'est tout noir là. Dans cette vallée de larmes. Mais ce soir, parmi nous, le Christ, le berger, il veille sur tes larmes. Malgré qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour toi. Mais à plus forte raison, le Christ ce soir, c'est dans l'Apocalypse qu'il dit ces mots. Dieu essuiera toute larme. Alors oui, ce soir, c'est possible pour toi. Que malgré aujourd'hui que tu coules des larmes de chagrin, des larmes de peine, des larmes de défaite, des larmes d'angoisse. Mais ce soir, si la parole de Dieu est prêchée, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses prendre conscience qu'une vie chrétienne, c'est une vie de puissance. C'est une vie de victoire. Et non pas une vie de relâchement. Non pas une vie d'une même habitude, toujours le même comportement, toujours une petite prière, toujours venir à la réunion, une prière, et puis tu ressors, et puis c'est toujours pareil, non. La parole de Dieu, elle dit comme ça, que celui qui se sanctifie encore. Amen. Alors ce soir, peut-être que tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de lui demander pardon, peut-être pour tes fautes, pour tes problèmes dans la vie. Laisse-moi te dire que dans cette soirée, dans ton problème, dans ta détresse, il est celui qui va répondre. C'est la parole de Dieu qui dit que nos forces augmentent pendant la marche. Amen. Alors oui, ce soir, le Christ va augmenter cette force. Si tu vas plus loin avec le Christ, c'est avec foi et persévérance que réellement tu vas obtenir ce que tu es venu
chercher ce soir. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pas un héritage qu'on reçoit de nos pères, non. C'est pas des mots. C'est une raison de vivre. C'est bien plus que ça. C'est une vie intime avec le Christ. Alors ce soir, Dieu te demande d'avoir une intimité avec lui, d'entrer dans ses périls, d'entrer dans sa présence et de ne plus te tracasser du problème autour de toi. Parce que ce soir, le Christ est capable de réparer ce qui est cassé. Oh, malgré pour toi, lui dis, dans ton cœur, non. Dieu ne peut pas faire ça pour moi. Et nous servons non pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près. Lorsqu'on est enraciné en lui, lorsqu'on est dans le creux de sa main, lorsqu'on est forgé en lui, alors on peut lui demander ça comme on veut. Mais lorsqu'on vit un Dieu de loin, alors à partir de là, ça devient plus dur. Alors à plus forte raison ce soir, Dieu t'appelle à vivre l'évangile de près, à t'enraciner en lui. Quel que soit le motif, la demande de ta prière, quel que soit le choix de ta demande, ce soir, demande-lui avec foi et persévérance. Et dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. La promesse de sa parole qui est pour toi. Alléluia. À Dieu la gloire parmi nous. Proverbe 19, verset 21, il dit ces mots. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Jamais tu prends en considération ce verset. Malgré que dans ton cœur aujourd'hui il y a beaucoup de projets, mais en particulier ce soir, c'est le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Le psaume 37, verset 5, il dit ces mots. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. De même pour toi ce soir, recommande ton besoin à l'Éternel. Recommande ton désir à l'Éternel. Recommande ton souhait à l'Éternel. Mets en lui toutes tes pensées. Mets en lui toute ta foi. Mets en lui toute ta prière. Et tu sais quoi? Il agira. Je le crois. Amen. Qu'il agira dans ta vie Gloire à ce Dieu. soir. Mais ce soir, il ne faut pas que tu doutes. C'est pas moi qui est dans le problème. C'est pas les frères qui est là. C'est toi qui es dans le problème. À plus que tu es dans le problème ce soir, au plus bas niveau, demande-lui ce soir. Il se fera un plaisir de répondre et de te rétablir dans son église. Alléluia ce soir. Oh, peut-être que dans l'hiver, là, combien de fois que tu as passé à côté de la bénédiction de Dieu? Combien de fois que dans l'hiver, tu as insisté à des réunions et puis, cependant, le Christ a parlé à ton cœur à travers sa parole, et puis combien de fois que la porte de ta vie, que la porte de ton cœur a resté fermée. Pourtant, tu avais ressenti la présence de Dieu. Tu ressentais que Dieu t'appelait à un renouveau, à partir un pas nouveau. Mais cependant, tu es toujours pareil, dans ta même situation, dans ton même problème, dans ta même angoisse, dans ta même inquiétude. Mais ce soir, parmi nous, Dieu veut ton rétablissement. Alors ce soir, ne passe pas route, si ce n'est que de repartir un pas devant ce soir. Saisis, réellement saisis ce soir, ce que le Christ a pour ta vie. Alléluia ce soir. Deutéronome 2, verset 2, c'est l'Éternel qui parle, et il dit ces mots. Il s'adresse au peuple qui est là, et il dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Là, on voit que Jésus s'adresse au peuple qui est là. Et puis le peuple en question, eux, il faisait le tour de la montagne, là, sans trouver de solution en réalité, sans trouver de direction. Et puis là, dans un mot, là, Jésus leur apporte la direction. Jésus, en réalité, leur apporte le moyen, en réalité.
vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, peut-être que tu vis une vie de routine, une vie d'habitude. Tu te contentes simplement d'être chrétien. Mais laisse-moi te dire que chrétien, ça veut dire petit Christ. Et puis un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Amen. Il semblerait qu'aujourd'hui, là, peut-être que ta vie chrétienne à toi, là, c'est comme un rond-point. Simplement, tu t'entoures. Simplement, tu te contentes de faire le tour, sans penser à prendre une direction, sans penser à prendre des bénédictions. Mais ce soir, j'aimerais te dire comme ça, pour toi qui es dans le problème, la vraie direction pour toi, la vraie demande pour toi, c'est en se dirigeant après sa parole. Amen. C'est sa parole qui répare. C'est sa parole qui soigne. Et c'est sa parole qui a besoin ce soir de restaurer ta vie, de restaurer ton cœur. Alors ce soir, la lumière, elle sera ce que toi tu voudras. Alors ce soir, donne-toi tout entier pour le Christ. Crie à lui de tout ton cœur. Et le Christ pourra faire descendre sa plénitude sur ta vie. Il pourra déverser cette huile fraîche qui est le Saint-Esprit sur ton cœur. Et pour ça, ce soir, ne passe pas à côté du projet que Dieu a sur toi. Le Christ veut ce soir que tu sois participant à la bénédiction que Dieu a pour toi. Il ne veut pas simplement que tu sois témoin de la bénédiction pour les autres. Quelqu'un qui est témoin de la bénédiction, c'est quelqu'un qui insiste à la réunion, et puis là, il voit les autres être délivrés, il voit les autres parler en langue, il voit les autres être bénis, il voit les autres être baptisés du Saint-Esprit. Ce soir, j'aimerais te dire comme ça. Tu n'as pas marre simplement de voir les autres être bénis, simplement de te contenter de voir les autres être bénis. Le Christ ce soir, il veut réellement que tu sois participant à la bénédiction que Dieu a pour ta vie. Il veut souffler sur ta vie cette onction de puissance. Mais pour ça, ce soir, il faut que tu saisis avec ton cœur. C'est avec ton cœur que le Christ te demande ce soir de saisir. Ce soir, j'aimerais te dire que c'est le temps de Dieu pour toi. Dans la vie, tous les jours, on a du temps. Mais si tu es dans ce lieu, c'est parce que le Christ a choisi ce temps pour toi. Et plus que le Christ a choisi ce temps pour toi, c'est pour que tu puisses le saisir avec ton cœur. Alléluia ce soir. Jérémie 31, verset 3, il dit ces mots. Et j'aimerais que tu les réalises, ces paroles. Je t'aime d'un amour éternel. Réalise-le, ce verset, ce soir. Dans ton problème, dans ton inquiétude, dans ton angoisse, dans ta détresse, il t'aime d'un amour éternel. Et il se met à t'apporter ce soir. Et dans l'épreuve, la doutée, il veut te venir en aide. Et plus bas, dans ce verset, il dit ça. Je te rétablis encore et tu seras rétabli. Alors plus qu'il t'aime d'un amour éternel, alors dans son église ce soir, il veut te rétablir et tu seras rétabli encore. Alléluia. Dieu nous a donné des moyens, des facultés. Et puis ce soir, le moyen pour toi d'être encouragé. Le moyen pour toi de repartir avec la bénédiction. Le moyen pour toi de plus te souvenir de ce que tu as fait, afin que tu puisses partir avec le Christ, c'est de saisir ce que Dieu réellement a pour ta vie. Alléluia. Jérémie 23, verset 29, il dit ces mots. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Ce soir, sa parole qui est prêchée là, elle est comme un feu qui veut consumer tout ça qui ne le glorifie pas dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia, ce soir. Jérémie 29,
verset 9, il dit ces mots. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Réellement ce soir, Dieu veut mettre dans ton cœur ce feu dévorant pour l'évangile, afin d'agir avec l'évangile. Et tout pour Jésus ce soir. Alléluia. Éphésiens 5, verset 14, il dit ces mots. Et puis j'aimerais que tu fais attention à ce verset et que tu le réalises. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. J'aimerais que tu prends conscience de ce verset. À plus forte raison ce soir, tu dois te réveiller. Tu es pris par ce sommeil. Tu es pris par cet assoupissement de la vie. Et il semblerait aujourd'hui que tu n'as plus de goût à prier. Et à plus forte raison ce soir, tu dois te réveiller pour toi qui dors. Car ce n'est pas n'importe qui veut t'éclairer. C'est le Christ du haut des cieux qui veut éclairer le sentier de ta vie. Alors à plus forte raison, le Christ t'appelle à éclairer ta vie. Dans les temps qu'on vit, c'est vrai que le monde ne fait pas de cadeaux. C'est vrai qu'on vit dans les derniers temps. On le voit autour de nous. Amen. On a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. On le voit que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Alors le conseil ce soir pour toi, réveille-toi. Reste plus endormi, mais réveille-toi. Ésaïe 60, verset 1er, il dit ces mots. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce soir, le Christ te demande de partir un pas nouveau avec lui. Amen. Il veut que par la foi que tu te lèves, afin d'être éclairé, car ta lumière céleste arrive. Le Christ est à la porte. Et il veut, lorsqu'il vient de reprendre ses élus, lorsqu'il vient de reprendre ses sentinelles, lorsqu'il vient de reprendre son église, lorsqu'il vient de reprendre son troupeau, il veut que ta lampe soit allumée. Amen. Et que tu puisses partir avec lui. Gloire à Dieu. Alors ce soir, prends garde. Car la parole de Dieu ce soir, c'est une mise en garde pour toi. Prends garde ce soir. Et lève-toi. Et sois éclairé. Car à plus forte raison, Jésus est à la porte. Dans ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. J'aimerais te dire ce soir, les frères qui sont là, les anciens, pour entendre ta prière, moi je peux entendre ta prière, puisque c'est une réunion de prière. Les prières vont être adressées à Dieu ce soir. Ce soir, nous on peut écouter ta prière, mais celui qui est parmi nous, le divin berger, celui qui cherche au milieu des louanges ses enfants, lui il entend, mais il est celui aussi qui répond. Amen. Alors oui, ce soir, Dieu veut répondre à la supplication de ton cœur. Il ne veut plus que tu restes séparé de l'évangile. Il ne veut plus que tu vis ta vie chrétienne à ta manière. Ne prends pas simplement ceux qui t'intéressent de sa parole, mais prends tout venant de sa parole, parce que sa parole, elle est solitaire pour toi ce soir. Alors on rentre dans sa présence ce soir. Amen. Et j'aimerais que tu oublies ton inquiétude. J'aimerais que tu oublies ton découragement. J'aimerais que tu oublies ta chair. Et qu'une bonne fois pour toutes, que tu lui fais confiance. Car il est celui maintenant, dans cet instant-là, qui veut travailler ton cœur, qui veut travailler ta vie. Mais pour ça, ce soir, laisse-le travailler avec toi. Amen. Reste pas dans le doute. Le doute n'est pas la gloire de Dieu. Plus que tu vas rester dans le doute, plus que tu vas douter. Et là, tu vas t'enfoncer de plus en plus. Et
ancien, c'est pas n'importe qui. Amen. Dieu te demande ce soir d'être une personne forte pour l'évangile, afin qu'il puisse compter sur toi pour son œuvre. Alors on rentre dans sa présence maintenant et on lui dit merci aux hommes parce qu'il est le Christ. Il est le Dieu du recommencement. Tu as besoin d'un recommencement dans ta vie, peut-être. Tu as besoin que Dieu éclaire des choses dans ta vie, dans ton foyer. Il est capable de le faire. Tu veux que Dieu rétablisse ton foyer, il est capable de le faire. Malgré que ton foyer aujourd'hui part à la dérive, mais Dieu est capable ce soir, par son amour qu'il a pour toi, pour son amour qu'il a envers toi, de répondre à la prière de ton cœur. Alors avec l'accord des frères, c'est poussé par l'Esprit, je veux le faire. À Dieu la gloire. Tu as besoin, c'est un besoin, c'est personnel, c'est entre toi et Dieu. Tu le connais parce que tu le vis. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, avec le recul, tu n'as plus de force à rentrer dans sa présence. Mais ce soir, Dieu t'invite à un renouveau. Dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. C'est le divin berger ce soir qui vient à ton secours. Grâce, Seigneur, quelle grâce. Tu es peut-être un peu sorti de l'enclos par rapport à tes problèmes, par rapport à ton inquiétude. Mais Dieu, ce soir, pour son amour infini, il veut te remettre dans l'enclos. Amen. Et il veut que tu prennes force. Alors ne limite pas la présence de Dieu dans ta vie. Ne limite pas le don de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu t'appelle à augmenter ta foi. Alors ce soir, si tu as besoin d'un renouveau, quel que soit ton problème, comme je l'ai dit, quel que soit le motif de ta demande et de ta prière et de ton désir, je le réponds. Alors ce soir, si tu as besoin de Dieu, affiche-toi. Lève ta main. On va prier pour toi. Dieu t'a vu, alléluia. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des autres personnes parmi nous qui voudraient dans son cœur lui dire Seigneur, je veux un renouveau dans ma vie. Tu vois comme ma vie elle est fade aujourd'hui. Amen. Tu vois comme ma vie chrétienne elle est en bas à terre. Tu vois comme j'ai plus de force à crier vers toi. Tu vois qu'aujourd'hui dans mon foyer il n'y a plus rien qui va. Tu vois comme c'est fade. Je veux un renouveau dans ma vie. Alors lève ta main, Dieu va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Prends toute la place, Seigneur. C'est le Christ qui agit. L'homme est limité, le Christ que nous servons est puissant. Amen. Il est illimité. Merci. Alors tu as besoin aussi d'un renouveau. Lève ta main, on va prier pour toi. Si j'insiste, c'est parce que c'est sur mon cœur. Aujourd'hui, tu doutes. Mais s'il y a bien quelqu'un qui va enlever le doute, c'est le Christ. Amen. Mais pour ça, il faut que tu prennes cette résolution dans ton cœur. Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour le Christ, pour que ta vie soit pleinement bénie avec lui. Amen. Alors lève ta main. Gloire à Dieu, Dieu t'a vu. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur pour ces mains qui sont élevées. Alors maintenant, dans sa présence, c'est une réunion de prière. C'est ensemble, dans l'unité, que Dieu agit, que Dieu répond. Et il agit maintenant. Laisse-toi façonner maintenant. Laisse-toi conduire par le Christ maintenant. Sandy va prier le Seigneur pour ces mains qui sont élevées. Pour ces mains qui ont pris des résolutions avec le Christ à partir de cet instant. Ces moments sont marqués pour toi. Et à travers ces moments-là, l'autre semaine, tu vas même témoigner que le Christ a encouragé ta vie. Gloire à Dieu. C'est dans cette motivation-là que Dieu va œuvrer. Amen. Merci Seigneur. Merci encore Seigneur pour la démonstration de ta parole, Seigneur, Amen. qui est vraie, Seigneur, véritable et puissante, Seigneur.
celle qui sait parler au cœur, celle, Seigneur, qui sait, Seigneur, eh bien, changer, Seigneur, le cours d'une vie, Seigneur. Merci pour ta parole qui est toute puissante, Seigneur, celle qui touche les cœurs au plus profond, Seigneur. Et celui qui connaît, Seigneur, le besoin, Seigneur. Et celui qui connaît la douleur, Seigneur, et tu apportes une solution, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont choisi cette solution ce soir. Merci pour ceux, Seigneur, qui ont choisi, Seigneur, eh bien, peut-être, Seigneur, eh bien, de s'appuyer sur toi. Seigneur, bénis-les maintenant. Les fortifie, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Puisse garder, Seigneur, cette décision dans leur cœur, qu'elle puisse être vraie, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, continuer à avancer avec. Nous ne voulons pas, Seigneur, des décisions, Seigneur, eh bien, incertaines. Et ta parole, Seigneur, eh bien, nous rappelle, Seigneur, eh bien, ce que tu as accompli pour chacun. Et encore ce soir, Seigneur, tu rappelles, Seigneur, c'est bien ce que tu as fait. Merci pour cette invitation, Seigneur, qui permet à chacun, Seigneur, d'être béni de toi, Seigneur, parce que tu es l'auteur de la bénédiction. Amen. Toi qui es béni en abondance, Seigneur, et tu connais les cœurs. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui se sont reconnus ce soir. Tous maintenant, par le Saint-Esprit, Seigneur, aussi, tu puisses remplir leur cœur. Tu puisses les bénir, Seigneur. Tu puisses prendre toute ta place, Seigneur, au milieu de nous. À toi toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour ta prison. Combien tu es merveilleux, combien tu es bon. Combien tu sais parler au Christ. Combien tu connais tes enfants, Seigneur. À toi la gloire.